Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine. La guidance du 3 au 9 avril. Je vais prendre l'oracle de votre destin pour vous. On va voir un petit peu ce qui ressort pour cette semaine qui commence le 3 et qui se termine le 9. Ouais, avant le week-end de Pâques. Allez, 3 au 9. Après, je vous donnerai un petit message pour chaque signe sur la fin de la guidance. J'ai pas pu faire 12 signes cette semaine, j'ai pas eu le temps. Allez, avec l'oracle de votre destin, on va voir ce qui ressort pour cette semaine. Allez, semaine du 3 au 9 avril. Ouh là là, il y en a une qui a volé. Alors, les projets. C'est une belle carte. Hein. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Eh bien, on vous dit simplement avec cette carte, si vous voulez réaliser vos projets, il faut savoir prendre des risques. Allez, oser de l'avant dans un domaine de votre vie. Les projets vont se réaliser, mais bon, il va falloir aller de l'avant, les amis. Je vais en demander deux autres. Allez, des nouveaux projets là qui se mettent en place pour certains. Nouveau travail, nouveau quelque chose, nouvel amour, je sais pas moi, adapté. Bon, il y en a une qui a volé. On me parle de solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Et peut-être que vous aurez besoin d'un moment d'introspection, de réflexion pour réfléchir à quelque chose, pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Ou on vous demande simplement de prendre un moment pour vous, pour mettre vos projets en place. Allez, avec la troisième carte, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 3 au 9 avril? Allez, 3 au 9 avril, encore une carte, s'il vous plaît. Bon, les tentations, vous allez être tenté. Les tentations, envie d'y aller, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Bon, osez prendre des risques, mais modérément. Là, c'est le signe du scorpion qui ressort sur la carte. Vous allez être tenté, vous êtes tenté par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a des nouveaux projets qui vous appellent. Mais quand même, il y a cette solitude, ce moment d'introspection et de réflexion. Besoin de réfléchir quand même. Ouais. Je ressens, c'est comme un dilemme, vous voyez. Vous êtes appelé par quelque chose, mais il y a quand même un moment de... Vous voulez changer les choses, vous êtes vraiment très, très, très attiré, mais il y a ce moment de réflexion. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? La santé. La santé, attention quand même, hein, il faut se reposer. Il y a un portail énergétique, je vous rappelle, la semaine prochaine. Prendre soin de sa santé. Peut-être, avant d'amorcer vos nouveaux projets, prendre du recul dans un domaine de votre vie. Et on vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez par un merveilleux coup de chance. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller doucement. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Voilà, tout simplement. Parce que vous pourriez vous épuiser. Il y a une pleine lune, je rappelle, qui est le 6 en plus. Hein. Donc, doucement, doucement. Les nouveaux projets, là. Je ressens, avec ces trois cartes, je ressens beaucoup de désir, vous voyez, dans les couples, beaucoup d'attirance, ceux qui sont célibataires. Peut-être qu'il y en a qui en ont marre d'être seuls, c'est possible, hein, qui en ont marre de la solitude, qui ont des nouveaux projets et qui sont vraiment tentés, qui sont appelés, qui ont vraiment envie de rencontrer une personne. Voilà ce que je ressens. Avec ces trois cartes, allez, on va voir avec l'oracle G ce qui ressort. On vous demande simplement d'amorcer vos nouveaux projets, que c'est bien, mais de savoir vous tempérer, les amis. Voilà ce que je ressens avec ces trois cartes. Il y a la passion là, il y a des attirances, il y a... Attention, les tentations peuvent me parler d'addiction aussi. Hein. Allez, la première carte qu'on retient, c'est les projets quand même. Hein. Les nouveaux projets, prendre des risques. Mais on est dans le bélier, donc clairement. Et avec la pleine lune en balance, c'est-à-dire qu'il va falloir se tempérer entre l'ardeur du bélier et entre la balance qui est plutôt réfléchie et qui se pose 10 000 questions à la minute. Il va falloir trouver cet équilibre, vous voyez, c'est ce que je ressens avec ces trois cartes. Ouais, c'est tout à fait ça. L'énergie du bélier
avec la tempérance de la balance. Allez, sacrée semaine, là. Allez, je vous ferai une guidance pour la pleine lune. Hein. Savoir se poser, savoir prendre un moment de recul, pas s'emballer, c'est tout à fait simple. C'est un truc de fou. Allez, l'oracle, oula, bon. Il peut y avoir des formations, là, pour certains. Vous allez prendre des risques, là, cette semaine. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà. La prise de risque. En plus, on vous le demande. Mais bon. Allez. À la coupe avec l'oracle. Oh là. Il y a des blocages. Hein. La solitude, vous voyez, j'ai les blocages qu'on voulait. Allez. Avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe pour cette semaine du 3 au 9? La solitude qui ressort encore et encore avec la carte du désert. Quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est long. Et cette carte qui avait volé qui revient. Il y a une situation instable, vous avez l'impression de ne pas avancer. Là, une personne, une situation, ça stagne, c'est long. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du travail, de la réflexion. Peut-être une formation dans le travail pour certains et la femme. Et une personne autour de vous qui pourrait vous aider, qui pourrait, sur votre lieu de travail, ou une personne qui pourrait vous aider à concrétiser quelque chose. Voilà. Allez, l'oracle G. C'est tout à fait dans les énergies de cette pleine lune en balance qui se trouve dans le bélier. Allez. Après, je vous donnerai un petit message pour chaque signe avec l'oracle de Gaïa. Mon oracle G pour cette semaine du 3 au 9 avril. Bon anniversaire à tous les béliers qui m'écoutent, bien évidemment. Allez. 3 au 9. Qu'est-ce qui ressort? 3 au 9. Bon, le repos, vous voyez, l'introspection qui revient. La stabilité, le foyer, le bien-être intérieur, la famille, les couples, les blocages, vous voyez, la réflexion, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Le serpent, la jalousie, ou c'est votre mental peut-être, et les blocages. Vous êtes un petit peu, pour certains, cette semaine, là, vous allez démarrer la semaine un petit peu comme ça. Je suis bloqué là, je réfléchis à quelque chose, et je veux débloquer quelque chose dans ma vie parce que je ne suis pas au bon endroit, parce que dans les conseils et dans les blocages, j'ai un serpent qui ressort. On n'est plus au bon endroit et on le sait. On vous le dit, les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent des risques, on vous a dit au début. Donc savoir prendre des risques, les amis, si vous voulez obtenir ce que vous voulez. L'introspection, encore le stéthoscope. Il va falloir se reposer cette semaine. Hein. Vous voyez, repos obligatoire avec le stéthoscope, où il va falloir prendre du recul et communiquer. C'est-à-dire trouver des solutions. On reprend le contrôle de sa vie dans les familles, dans les foyers, dans les couples, le bien-être intérieur là, avec le lynx. Sur les blocages, on vous parle de sortir de vos blocages, justement, de voyager. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, vous avez besoin d'avoir des nouveaux projets, là, pour certains. Dans les blocages et les doutes, je ne suis pas étonnée. Hein. Trop de solitude, la solitude, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Hein. Solitude, doute, questionnement, les amis. Et sur les blocages et la force. Bon, moi, je pense qu'il y en a... Cette semaine, c'est une semaine propice à sortir de ces blocages, clairement. C'est ce que je ressens en voyant la guidance. Vous voyez, vous allez retrouver un certain courage, une certaine force par rapport à vos blocages, à la carte de l'hiver qui me dit que quelque chose en ce moment, ça peut être votre santé, hein, ça peut parler que vous êtes bloqué au niveau de votre santé, quelque chose vous bloque, et bien clairement cette semaine on retrouve la force et on va de l'avant, on amorce des nouveaux projets. Ça peut me parler de déménagement aussi. Ça peut me parler de besoin de retrouver l'air frais, le bord de mer. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de voir autre chose. Voilà. Et là, ça sera la bonne semaine. Je pense que c'est pas négatif comme semaine. C'est une belle semaine. Juste, il va falloir se ménager. Voilà, c'est ce que je ressens.
Allez. Le stress. Il y en a qui stressent. Hein. Oh là là. Il y en a qui ont des petits soucis de santé là. C'est pas des gros soucis. C'est... Vous avez besoin de vous reposer. Il y a la fatigue quand même. Allez. Le travail. La carte du travail, des outils, du changement, de la stabilité, de votre réflexion. Il y a quelque chose au niveau des familles, des foyers. Là, on reprend le contrôle sur quelque chose. C'est pas négatif. On lâche prise, les amis. Parce qu'il y en a qui sont dans le contrôle là. Ouais, il y a la carte de l'épée qui ressort sur le voyage. Vous avez des nouveaux projets, mais vous bloquez. À l'amour. On ouvre son cœur, on n'écoute pas son mental, les amis, là. Et la réconciliation. De toute façon, vous allez lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise. Parce qu'il y a la carte des anneaux qui me dit qu'il y aura des réconciliations dans l'air. Il y a du renouveau, il y a le retour au plaisir, il y a peut-être des associations par rapport à ceux qui sont en procès, là, qui sont bloqués dans des procès, dans des histoires de justice. On est dans la balance, j'en parlais tout à l'heure. Il peut y avoir des procès, et bien là il y a des accords de trouver. Avec le lion, ça peut me parler d'un juge aussi. Pardon. Les blocages, là, il y a quelque chose... Au niveau des procès, je ressens des bons dénouements, moi. Ouais. Ça ressort, hein, de toute façon. Allez. Sur l'épée, on se reconnecte à son enfant intérieur, ou ça peut me parler qu'il y a des histoires d'enfants, là. C'est possible. Sur les accords trouvés, qu'est-ce qu'on me dit? La solitude. C'est long, hein. Ça a été long, hein. Allez, votre mental qui ressort. On réfléchit à quelque chose. Il y a vraiment la mode de réfléchir petit à petit et de se positionner, de prendre des décisions, vous voyez. On prend son temps, voilà. On prend son temps. Cette pleine lune en balance, je pense, va vous aider. J'ai pas fait la guidance à réfléchir. Va vous aider à peser le pour et le contre. C'est ce que je ressens. Il y a la carte de la protection qui ressort sur votre mental. C'est beau quand même, réconciliation, retour à l'équilibre. Au niveau de votre mental, vous allez vous sentir un petit peu mieux. Il y a une forme de... Vous êtes guidé, là, vous avez des bons messages. Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont intuitifs, vous allez recevoir des messages. Vous aurez plus d'intuition, plus de ressenti. C'est possible. La balance est intuitive, attention. Hein. La balance est un signe qui est très intuitif. Et là, j'ai la carte de l'été qui me parle qu'il y a quelque chose, il y a un projet, alors vraiment, hein, c'est beau quand même, quelque chose qui est protégé, qui va vraiment vous rendre plus heureux, plus fier de vous. Vous allez vous épanouir dans un domaine de votre vie, les amis. Doucement, mais sûrement. Voilà. Allez, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on me dit? Le retour à l'équilibre qui est nécessaire, là, avec le point d'exclamation. Et le bonheur, l'épanouissement, la carte numéro 2. Ouais. Un bel épanouissement cette semaine. Bon, il va falloir se tempérer quand même. Hein, ouais. Allez, il y a quelque chose qui s'arrange avec la pyramide, une belle évolution. Il y a les nouvelles qui arrivent, vous pouvez avoir des nouvelles. La communication pour certains. Votre chakra gorge qui va s'ouvrir. La route. Bon, un peu d'instabilité encore, on change quelque chose dans sa vie. Un nouveau lieu d'habitation, un nouveau lieu de travail pour certains. Pardon. On repart sur des bases un petit peu plus solides dans sa vie, grâce à une personne où on passe à l'action. Hein. Il y a le cadeau et la transformation. Il y a des signatures pour certains. Signature de contrat, de l'engagement. Vous êtes en mode je passe à l'action. Ouais. Une belle évolution cette semaine. Des nouvelles. Hein, nouvelles qui vont... Soit des nouvelles, soit de la communication qui va faire une belle évolution de votre situation. Parce que de là où vous partez quand même, on vous demande... Il y a quand même de la fatigue. Ce mois de mars a été épuisant. Ouais. Allez, je vais vous donner un petit message avec le message de ton âme. Et après, je vous ferai signe par signe avec le petit oracle de Gaïa. Allez, un message de ton âme cette semaine du 3. Ouais, une belle évolution, hein, vraiment un gros déblocage. Un bon déblocage de situation, là, les amis. Ça va bouger quand même. Hein.
Allez. Message de ton âme, semaine du 3 au 9 avril, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez être appelé à changer quelque chose, mais on va vous demander de ne pas vous emballer. Vous voyez ce que je ressens? Écoute les astres, écoute les astres. Message de ton âme. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Voyez, laissez-vous guider, on vous dit par votre intuition, ça ressort, hein, votre mental. Là. Écoutez votre intuition, écoutez les astres, c'est-à-dire qu'il va falloir se détendre. Pas trop s'emballer, justement, vous voyez. Ferme les yeux, moi je vous vois faire méditer, vraiment une forme de détente, de retour au calme. Voilà, tout simplement amorcer les changements, mais en s'apaisant. Voilà. On vous dit, chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Voilà. Écoutez, se poser. Et si vous le faites en d'autres paquets, j'ai récolté. Il y a une notion que vous allez récolter quelque chose. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. La première carte que j'ai prise qui ressort. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voilà. Alors moi, ce que je ressens, c'est que si vous savez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis durant cette semaine, vous allez récolter. C'est la semaine où les projets se mettent en place. Voilà, tout simplement. C'est beau message quand même, hein. Je suis contente. Allez, pour chaque signe, maintenant, avec l'oracle de Gaïa. On va commencer par... ça ne sera pas dans l'ordre, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas mis les cartes dans l'ordre. Allez. On va demander pour le premier signe, qui est le signe du poisson. Allez, le signe du poisson, avec le petit oracle de Gaïa. Semaine du 3 au 9 avril. Allez, les poissons. Les poissons. Et je vous ferai une guidance pour la pleine lune. Alors, les poissons. Écoutez son cœur, hein, vous voyez dans les conseils. On vous dit écoutez votre cœur. Allez, allez. N'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, là, les amis. Les poissons. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Les poissons, bon, écoutez les cycles, c'est-à-dire trouver un certain équilibre, harmonisez-vous, le rythme, avancez sereinement, voilà. Être à l'écoute de soi-même, les poissons, c'est le message qu'on vous délivre. Allez, pour les Verseaux, semaine du 3 au 9 avril. Verseau. Pratique la dévotion. Les Verseaux. Rappelle-toi la nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bon, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Pratique la dévotion. Sois dévoué. Communiquer avec qui vous voulez, mais se reconnecter, être peut-être plus spirituel, les Verseaux. Ouais. Allez. À qui le tour? Les taureaux, c'est des petits messages, hein. Mais bon. Oh, les taureaux, ça n'a pas mis 2 heures. Prends soin de ton foyer, on te dit, taureau. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Et oui, les taureaux, prendre soin de son foyer, sa famille, c'est ressorti. La carte du foyer est ressortie. Il sera question de couple, de foyer, de famille aussi. Les cancers, allez, les cancers. Les cancers.
semaine du 3. Oh là là. Non, il y en a deux là. Mais il n'y a que celle-là qui s'est retournée. Fixe tes rituels, les cancers. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils sont des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Ancrage et guérison, on vous parle, les cancers. Il va falloir être ancré. Ouais, cette semaine. Faire tout pour vous ancrer, les cancers. Peut-être trop dans le mental. Allez, pour les balances. Allez, pleine lune en balance, justement. Hein. Je ne sais pas ce que ça va faire pour les balances. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Oula, bon. Reconnais ta valeur. Faites-vous confiance, les balances. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieuse. Être reconnaissance de votre valeur, ben oui, cette pleine lune pourrait vous chambouler, les balances. Hein. Ouais, c'est possible. Donc, il va falloir arrêter d'avoir peur, les balances, se faire confiance. On vous dit, vous êtes quelqu'un de précieux. Prendre confiance en vous, en ce que vous faites, avoir vraiment une forme de confiance dans tous les domaines de votre vie. Allez, les scorpions. Semaine du 3 au 9. Oula. Les scorpions, relie-toi au tout. Ami scorpion, on te dit. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors, le scorpion, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Bon, tu fais parler un et il est important que tu fasses une pause. Faites une pause, les scorpions, pour ressentir ton lien avec toutes les forces de vie. Oui, alors peut-être ralentir le rythme et faire des pauses, les scorpions. C'est ce qu'on va vous demander de faire. Hein. D'accord? Trouver un meilleur équilibre. Voilà. Les sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour les sagittaires? Sois sauvage, on te dit Sagittaire. Ah, fonce. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Osez y aller, les Sagittaires. Foncez. Ouais. C'est beau message quand même. Hein. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Les Vierges coopèrent. Profite de la richesse des groupes, de partager des opinions et des visions de chacun. Alors, coopération, association, ça peut me parler de ça. Ne restez pas seul dans votre coin, justement. Osez aller vers les autres, les Vierges, hein, parce que peut-être l'opinion des autres, la vision de chacun pourra vous aider. Ne restez pas fixé sur vos idées, voilà, tout simplement. Coopérez. Allez, pour les lions. Bon. Les lions, sois une bonne mère, les lions. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Là, les lions, par contre, il va falloir se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur cette semaine, tout simplement. Ou, si vous êtes une maman, prendre soin de son enfant. Peut-être que vous avez des enfants qui ont besoin d'être protégés. Voilà, tout simplement. Pour les lions. Pour les béliers, allez, pour cette semaine, les petits béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Pleine lune en balance pour vous, là. Oh là 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 là. Vous la prenez, là, cette pleine lune, les béliers. L'axe bélier balance, et oui, pour ceux qui ne savent pas. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve la voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc on vous parle de spiritualité des béliers. Être spirituel, s'élever. Peut-être être... pour ceux qui sont trop ancrés, là, on vous demande de trouver votre voie, votre famille, faire grandir votre... et vous élever spirituellement. Tout simplement les béliers, voilà.
Il sera question de spiritualité pour vous cette semaine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, semaine du 3 au 9 avril pour les Gémeaux. Allez. Bon, les Gémeaux, une seule. Merci. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumière ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Honore ta lignée. Il sera question à travers eux, honore ce qu'ils t'ont transmis. Oui, une forme de pardon, peut-être les Gémeaux aussi. Hein. À travers eux, tout comme ils sont, la vie s'exprime et cherche le bon et le beau. Honore tes ancêtres et remercie-les. Il sera question peut-être de remercier, d'honorer les proches, les gens qui sont autour de vous. Ouais. Que ce soit lumineux ou sombre, donc peut-être il y a une forme de pardon, et c'est possible. La vie s'exprime et cherche le beau et le beau. C'est beau. Les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Transmettre, partager. Ouais, il sera question de communication, le Capricorne. Partagez votre expérience, votre vision personnelle. Ouais. L'enseignement de quelque chose, la transmission. Voilà pour tous les signes, le petit message. Voilà. Allez. Pour le côté général, écoutez, j'ai terminé la guidance. J'ai pas fait sentimental le côté général. Je vais peut-être prendre une carte. On récolte quand même cette semaine. Hein. On récolte. Hein. Ce sera le titre de ma vidéo. Allez, sentimental. Je vais prendre les anges de l'amour pour cette semaine. Tiens. Allez, semaine du 3 au 9. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Et oui. Et oui, et oui, et oui. 3 au 9. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils me disent? 3 au 9 avril. Bon, il y en a une qui est venue. On vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Après, on est dans la balance. Hein. Pleine lune en balance. Balance qui est un signe très romantique. Très fleur bleue. Allez. Oh là là, il y en a deux qui ont volé. Il est question de mariage. Une situation qui comporte un mariage. Et celle qui s'est retournée, c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors pour les liens d'âme, là, il se peut que cette semaine, il y ait une attraction. Vous allez vous ressentir, même si vous n'êtes pas ensemble. N'oubliez pas que j'ai un groupe avec qui je travaille avec Joanne. Allez voir pour les liens d'âme, là. N'oubliez pas d'aller voir aussi la chaîne de Joanne, Énergie Flamme Jumeaux, qui vous parlera de l'attraction qu'il y a entre les liens, là, les âmes sœurs primordiales, les flammes jumelles. N'oubliez pas. Et cette semaine, vous pourriez vous ressentir dans la 5D, dans vos rêves, les liens d'âme. Une forte attraction. Donc, sentiment romantique, peut-être des demandes en mariage. Hein. Je rappelle qu'on est dans le signe de la balance. Romantisme, attraction. Une belle semaine au niveau des énergies. Et en d'autres paquets, j'ai cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine, encore, hein. Vous voyez, la protection, la carte du guide est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. Moi, je trouve qu'on a de beaux messages pour cette semaine, vraiment. Ouais. De très, très, très beaux messages, même. Bon, mais écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. Je vous envoie ça par vidéo. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.